À la une ce soir, il est désormais vice-président de la République de Côte d'Ivoire. C'est une première dans le pays. Daniel Cablon-Duncan a quitté ce matin le fauteuil de Premier ministre qu'il occupait depuis le 21 novembre 2012. Il se dit fier et prêt à relever ce nouveau challenge. Et c'est Amadou Gon Coulibaly qui lui succède au poste de Premier ministre. Dans ce journal, le parcours riche en expérience de ce technicien des travaux publics qui a su cumuler fonctions électives et fonctions gouvernementales. L'Office national d'identification travaille sur un registre national des personnes physiques, une base de données centrale qui devrait permettre d'identifier toute personne vivant sur le territoire ivoirien. Et puis en Gambie, la Cour suprême devait se prononcer aujourd'hui sur le recours déposé par le parti du président sortant Yaya Jammeh. Il demande l'invalidation des résultats de l'élection présidentielle du 1er décembre dernier. Bonsoir à tous, merci d'être sur RTI 1 ce mardi 10 janvier. Et c'est une date historique, elle est marquée par la nomination du tout premier vice-président de l'histoire de la Côte d'Ivoire, Daniel Cablon-Duncan. Et ce n'est pas tout, le nouveau premier ministre est connu depuis tout juste 1h30. Il se nomme Amadou Gon Coulibaly, précédemment secrétaire général à la présidence de la République. Comme annoncé devant les parlementaires, le président Alassane Ouattara a signé en début d'après-midi le décret de nomination. Daniel Cablon-Duncan quitte ses habits de Premier ministre pour ceux de vice-président. Revenons sur ce moment où le chef de l'État en a fait l'annonce depuis l'Assemblée nationale. C'était ce matin, le reportage de Viviane Aïma. C'est par des ovations nourries que les députés de l'Assemblée nationale ont salué le choix par le président de la République, Alassane Ouattara, du député de Grand Bassam, Daniel Cablon-Duncan, comme le désormais vice-président de la République. Si, selon les textes de la nouvelle Constitution, le vice-président doit être élu en même temps que le président de la République, dans le cas d'espèce où le président de la République est déjà élu, la nouvelle Constitution prévoit des dispositions transitoires pour la désignation du vice-président, a souligné le président de la République dans sa communication devant l'Assemblée nationale. Le choix de Daniel Cablon-Duncan, un choix politique, mais à l'exposé par le président de la République des qualités de l'homme, on peut dire aussi que c'est un choix de raison. L'élection du président de la République étant intervenue en 2015, avant la promulgation de la nouvelle Constitution, les dispositions transitoires autorise le président de la République en exercice à nommer le vice-président de la République. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, conformément aux dispositions transitoires de la Constitution de la Troisième République, la nomination du vice-président, comme je l'indiquais, relève de la prérogative du président de la République. Cependant, j'ai estimé que cette nomination devrait se faire avec le soutien et l'onction du peuple à travers ces illustres représentants que vous êtes. Aussi, je suis heureux de vous annoncer que mon choix s'est porté sur l'un des vôtres, un élu de la nation. Il s'agit d'une personnalité d'expérience, un grand serviteur de l'État qui a fait la preuve de ses qualités personnelles et professionnelles exceptionnelles à toutes les hautes fonctions qu'il a occupées aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger. C'est un travailleur infatigable, un collaborateur loyal, un homme de dévouement, un patriote, un grand serviteur de l'État qui aime profondément notre pays. Honorables députés, mes chers compatriotes, la personnalité sur laquelle mon choix s'est porté pour occuper les fonctions de vice-président de la République est M. Daniel Cablon-Duncan.
Conforté par l'intensité des applaudissements, le président de la République invitant les députés à endosser ce choix à la suite du Conseil constitutionnel qui a déjà confirmé l'éligibilité du nouveau vice-président, a indiqué qu'il signera dès son retour de l'Assemblée nationale le décret de nomination. Et c'est chose faite, comme annoncé au Parlement, le décret a été signé. Le communiqué de la présidence lu par celui qui était alors secrétaire général de la présidence, Amadou Koulibaly. Ce mardi 10 janvier 2017, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a porté à la connaissance des députés sa décision de nommer M. Daniel Kablan-Duncan, ancien Premier ministre, député à l'Assemblée nationale, en qualité de vice-président de la République de Côte d'Ivoire. À la suite de cette communication, devant les représentants du peuple souverain de Côte d'Ivoire, le président de la République vient de procéder à la signature du décret numéro 2017-11 du 10 janvier 2017 portant nomination de M. Daniel Kablan-Duncan en qualité de vice-président de la République de Côte d'Ivoire, fait à Abidjan le mardi 10 janvier 2017. Je vous remercie. Les chefs et cadres de partis politiques ivoiriens ont bien évidemment réagi à cette nomination. Nous vous proposons d'écouter ce qu'ils pensent du choix de Daniel Kablan-Duncan comme vice-président. Comme le président de la République l'a dit, c'est un serviteur loyal, un grand serviteur de l'État, et je crois que le choix du président de la République est totalement fondé et nous pouvons nous en réjouir. Et les acclamations auxquelles nous avons assisté dans le Parlement sont la preuve que c'est un choix qui est celui donc de tous les Ivoiriens. La personnalité qui a été choisie, au plan personnel, tous les Ivoiriens le connaissent son expertise, savent que c'est une personnalité pondérée, dotée d'une grande ouverture d'esprit. Le dispositif présidentiel, nous le jugerons assez exact. L'œuvre de construction d'une nation doit se perpétuer. Le choix de Duncan rassure non seulement les Ivoiriens, mais rassure aussi la communauté internationale. C'est un très bon choix, d'autant plus que c'est un homme d'expérience et d'expertise. Ce choix préfigure du parti unifié. Ce choix est le symbole de la cohésion entre les enfants de Félix Houphouët-Boigny. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire s'honore qu'un de ses militants ait été choisi comme vice-président de la République à la personne de Daniel Kablan-Duncan. C'est un commis de l'État qui a participé à plusieurs gouvernements. Et aujourd'hui, c'est une consécration. Et je pense que pour les jeunes, c'est une leçon. Il faut se mettre au travail et puis la récompense se trouve au bout de l'effort. Nous sommes maintenant plus que convaincus que ce ticket président de la République Alassane Ouattara, vice-président Daniel Kablan-Duncan, est le ticket du rassemblement des Ivoiriens. C'est le ticket de la Côte d'Ivoire qui gagne, c'est le ticket de la Côte d'Ivoire forte. En gros, c'est le ticket de la Côte d'Ivoire nouvelle. Je pense que nous sommes unanimes. Vous avez vu le standing ovation de l'Assemblée nationale. Daniel Kablan-Duncan est connu, grand travailleur, grand commis de l'État. J'ai été son collaborateur. J'ai su apprécier ses qualités humaines et ses qualités professionnelles. Et je pense qu'aux côtés du président de la République, il saura donner à notre gouvernance toute la dimension attendue donc par nos concitoyens. Nous lui souhaitons bonne chance et nous ferons notre part, en tout cas au niveau du Parlement. C'est une nomination qui était presque attendue, eu égard aux compétences de la personne, à la rigueur au travail et à tout le travail abattu pour mener la Côte d'Ivoire, notre pays, au niveau où il est. Nous sommes assurés que la continuité de l'État est établie et que les institutions vont continuer de fonctionner. Les députés témoins privilégiés de ce moment où la Côte d'Ivoire a été dotée pour la toute première fois de son histoire d'un vice-président. Leur réaction au sortir de la rencontre de ce matin. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan est un grand serviteur de l'État, un homme qui a toujours travaillé sans rien demander. Et nous pensons que son élévation au titre de vice-président
de la République de Côte d'Ivoire est mérité. C'est la reconnaissance donc d'un mérite. Et lui-même, il a bien décrit, c'est un grand travailleur, c'est un collaborateur loyal. Nous avons eu le temps de travailler à ses côtés et vraiment nous sommes fiers de ce choix. Donc on lui souhaite bonne chance et avec lui, nous pensons que la route de l'émergence va se poursuivre. Ce choix se porte sur un homme d'État, l'ex-premier ministre, qui est un grand patriote, un gros travailleur, qui a démontré son amour pour la Côte d'Ivoire, mais surtout sa capacité au travail. Donc nous sommes très fiers en tant qu'ancienne collaboratrice de M. Duncan, de son choix. Avec la nomination du vice-président, on peut dire que véritablement la Troisième République est sur orbite. Et nous en sommes très heureux, surtout pour la considération que le président, un vrai démocrate, a démontré aujourd'hui pour la représentation nationale. C'est une lourde responsabilité qui est la sienne. Toutes mes félicitations et tous mes encouragements. Ce sera peut-être inédit, mais ça ne m'étonnerait pas que comme c'est quand même quelqu'un qui a relevé d'importants challenges au sein de l'exécutif, il arrivera à relever celui-là aussi avec brio. Nous ne pouvons qu'être heureux parce que c'est un élu comme nous et c'est un travailleur infatigable, un travailleur à la tâche. Donc nous les députés, nous le peuple, nous sommes satisfaits et nous disons bravo, bravo à M. Cablan Duncan qui le mérite vaillamment. La nomination du vice-président est une excellente chose, soutenue par tout le RHDP, par toute la Côte d'Ivoire. C'est un monsieur d'expérience et nous pensons que cela nous donne une obligation d'accompagner M. Daniel Cablan Duncan pour réaliser ce que nous appelons le second miracle économique ivoirien par le retour aux valeurs fondamentales de l'UFOTisme qui sont le partage, la solidarité, la paix, la stabilité pour une Côte d'Ivoire émergente autour du président Ouattara soutenu par le président Aimé Henri Konan Bédié. Nous sommes très heureux que ce choix soit fait au sein des élus. Félicitations à M. Daniel Cablan Duncan pour avoir servi la Côte d'Ivoire et pour être aujourd'hui le premier vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Je lui souhaite bon vent. Je pense que c'est tout Daokoro qui est heureux et fier parce que c'est un cadre du PDCI RDA. Hommage aussi au président Henri Konan Bédié qui, n'est-ce pas, a soutenu de bout en bout sa candidature. C'est un choix qui est très sage parce que l'unanimité est faite autour de l'homme que nous connaissons, Daniel Cablan Duncan. C'est un monument de la politique ivoirienne, l'homme humble et qui regroupe tout le monde autour de lui. L'assentiment de l'ensemble de la représentation nationale prouve que c'était un bon choix. Et c'est un choix qui doit logiquement nous conduire sur la voie de l'émergence. Le rôle d'un député, c'est d'être un exemple, c'est d'être aux côtés des populations. Et je pense que les valeurs de travailleurs, les valeurs de loyauté, les valeurs de fidélité doivent nous incarner. Nous devons ressembler à Daniel Cablan Duncan, nous devons ressembler au chef de l'État Alassane Ouattara. La personne qui a été choisie, le Premier ministre Cablan Daniel Duncan, a fait ses classes en Côte d'Ivoire. Il a une expérience qui transcende tous les partis politiques et tous les partis politiques se sont retrouvés en ce choix. C'est un homme de métier, un homme d'expérience. C'est un acte hautement historique qui traduit l'engagement du président de la République à respecter les institutions et aussi à marquer le top départ, la mise en place des institutions, donc la Troisième République. Et nous sommes très honorés parce que le vice-président est un de nôtres et nous pouvons l'accompagner dans sa mission, cette tâche délicate et noble. J'ai surtout apprécié la procédure et la démarche du chef de l'État. Et je pense que, fonctionnant de cette façon, la Côte d'Ivoire a des raisons pour espérer en des lendemains meilleurs. C'est quelqu'un qui a occupé quand même des postes qui permettent de dire que nous avons un vice-président qui s'y connaît dans les affaires de l'État et qui pourra garantir auprès du chef de l'État la stabilité dont nous avons besoin. Et je félicite le chef de l'État parce que c'est un chef qui considère le peuple, qui respecte sa population. Il est venu nous présenter aujourd'hui le vice-président de la Côte d'Ivoire. Il a suivi la voie légale. Il a si bien dit que lui, il est un démocrate. Donc il est venu nous présenter le vice-président de la Côte d'Ivoire. C'est un sentiment de fierté pour nous. Les institutions sont en train de se mettre en place et cela nous donne encore plus de force pour pouvoir entamer la nouvelle législature. Le président Alassane Ouattara a justifié son choix.
Pour lui, Daniel Kablan-Duncan est sans nul doute l'homme de la situation. Il a présenté hier sa démission en tant que Premier ministre et celle de son gouvernement. Aujourd'hui, il est nommé vice-président. Écoutons ses premiers mots tout juste après l'annonce de sa nomination. Je voudrais indiquer à quel point je suis heureux et ému de la décision prise par le président de la République de bien vouloir me nommer à cette haute et prestigieuse fonction de vice-président de la République. Je dois dire que ces remerciements vont aussi à son aîné, le président Aimé Henri Konan Bédié. Je voudrais dire aussi que lors de la remise de la démission hier, en tant que Premier ministre, mais aussi pour l'ensemble des membres du gouvernement, il a bien voulu renouveler son appréciation du travail que nous avons fait. Et je voudrais donc à nouveau lui exprimer ma profonde gratitude et lui dire que nous sommes bien sûr à sa disposition pour travailler avec foi et ardeur dans la mise en œuvre de sa grande ambition de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Le nouveau vice-président est bien connu de la scène politique ivoirienne. Daniel Kablan-Duncan a été ministre de l'économie, de l'industrie et des finances sous Houphouët-Boigny, Premier ministre sous Henri Konan Bédié. Il fait son retour dans le gouvernement d'Alassane Ouattara à 2 postes ministériels avant de retrouver à nouveau le fauteuil de Premier ministre. Aujourd'hui, il est vice-président. Alexis Ouedraogo nous dresse un portrait de l'homme. L'homme a une histoire, celle d'un travailleur acharné. Daniel Kablan-Duncan, nouveau vice-président de la Côte d'Ivoire, a derrière lui un parcours qui lui taille l'étoffe de l'homme qu'il faut pour ce fauteuil. Discret, humble, intègre, méthodique et rigoureux dans le travail, dans les couloirs du FMI ou encore de la BCAO où il a occupé de hautes fonctions. Plus d'une fois à la tête du gouvernement ivoirien, il est respecté et s'est impulsé en rythme de travail sans compromission. Hors de nos frontières, sa réputation ne souffre d'aucune contestation. Son expérience, sa diplomatie sur les tables internationales sont indéniables. Ce mardi, Daniel Kablan-Duncan vient de rentrer dans l'histoire. Il est le tout premier vice-président de la Côte d'Ivoire. Une autre nomination attendue, celle du nouveau Premier ministre. Amadou Gon Coulibaly succède à ce poste à Daniel Kablan-Duncan. L'annonce a été faite par la directrice de la communication de la présidence de la République, Masséré Touré Koné. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a procédé ce mardi 10 janvier 2017 à la signature du décret numéro 2017-12 du 10 janvier 2017 portant nomination de M. Amadou Gon Coulibaly en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement. Le président de la République demande au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly de lui proposer un nouveau gouvernement dans les meilleurs délais. Fait à Abidjan, le mardi 10 janvier 2017. Je vous remercie. Amadou Gon Coulibaly est maire de Korogo depuis 2001, ministre de l'Agriculture de 2002 à 2010. Il a occupé le poste de ministre d'État depuis 2010. Retour sur la vie de celui qui est aujourd'hui Premier ministre ivoirien avec Adama Koné. Dans exactement un mois, lorsqu'il soufflera ses 58 bougies le 10 février 2017, Amadou Gon Coulibaly sera déjà dans ses habits de nouveau Premier ministre de Côte d'Ivoire. Il vient de remplacer Daniel Kablan-Duncan ce 10 janvier 2017 au poste de Premier ministre contre celui de secrétaire général de la présidence de la République. Amadou Gon Coulibaly y aura passé pratiquement 7 ans. L'homme est un habitué de la fonction gouvernementale. Pendant près de 8 ans, du 1er octobre 2002 au 23 février 2010, il a été ministre de l'Agriculture. Les postes électifs, il en a aussi. L'expérience. Maire de Korogo depuis 2001, soit 16 ans, et député de Côte d'Ivoire du 28 novembre 1995 au 10 décembre 2000. Amadou Gon Coulibaly est diplômé du Centre des hautes études de la construction,
CHEC de Paris, après avoir décroché son diplôme d'ingénieur en travaux publics en 1982. Il entre alors à la direction et contrôle des grands travaux devenus Benet aujourd'hui en tant qu'ingénieur d'études techniques et gravit les échelons. Ingénieur économiste, directeur des études économiques et directeur général adjoint en 1994. Bien avant, c'est en 1977 qu'il obtient son baccalauréat série C au lycée moderne de Dabou. Le nouveau Premier ministre est marié et père de 4 enfants. Il porte le nom de son grand-père, troisième fils du patriarche Peleforo Bon Coulibaly, un des fidèles du président Félix Houphouët-Boigny. De nouvelles personnalités également à la tête de la police nationale, de la gendarmerie et de l'armée. Herman Guivet nous parle de ces 3 entrants dans la chaîne de commandement de l'armée ivoirienne. Le commissaire divisionnaire Kouyaté Youssouf, un nom bien connu dans les rangs de la police nationale, commandant du Centre de coordination des décisions opérationnelles, le CCDO. L'homme de police collectionne les médailles de reconnaissance et force le respect de ses pairs par son intégrité et son acharnement au travail. Prix national de l'excellence 1999 et 2013 du meilleur policier de Côte d'Ivoire, médaille d'honneur de la police à titre exceptionnel, médaille du mérite ivoirien, médaille sportive de l'armée, commandant de la préfecture de police d'Abidjan en 2008, préfet adjoint en 2011, le patron du CCDO, l'unité spéciale de lutte contre le grand banditisme, tient désormais les rênes de la police nationale. L'armée, la Grande Muette, connaît également une mutation dans la gestion de son commandement. Le général de division Sékou Touré en est désormais le chef d'état-major général. Le général de division Sékou Touré, un homme de terrain. Avant sa nomination, le général de division Sékou Touré était le chef d'état-major général, adjoint chargé des opérations. En 2011, il prend le commandement des forces terrestres des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Le nouveau chef d'état-major a aussi été le commandant de l'école des forces armées de Zambakro. Il est actuellement le président du conseil d'administration du Fonds de prévoyance militaire. À la gendarmerie nationale, le nouveau promu à la tête de ce commandement supérieur est le général de brigade Nicolas Kouakou, qui était juste avant sa nomination commandant en second en charge de la gendarmerie mobile et des unités spécialisées. Depuis 1984, l'homme enchaîne les postes de responsabilité au sein de la gendarmerie. Octobre 2001 à mai 2002, aide de camp de l'ex-président Henri Konan Bédié. Juillet 2011 à janvier 2016, chef de cabinet militaire du désormais ex-premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Ex-commandant du centre de commandement intégré CCCI, ancien état-major intégré des forces de défense des FAFN. Le général de brigade Nicolas Kouakou devient le nouvel homme fort de la gendarmerie nationale. 3 hommes, 3 personnalités, 3 parcours, riches en expérience. L'armée, la police nationale, la gendarmerie nationale en selle pour relever de nouveaux défis. Et voilà pour les grandes décisions qui marquent l'actualité politique ivoirienne en ce début de semaine. L'Office national d'identification élabore en ce moment un registre national des personnes physiques. C'est un système intégré et sécurisé avec une base de données centrale. Elle va permettre d'identifier toute personne vivant ici en Côte d'Ivoire. Michel Digré. L'état civil et l'identification des personnes vivant sur le territoire ivoirien présentent à ce jour de nombreuses insuffisances. Plusieurs fraudes sont enregistrées au quotidien et c'est pourquoi, depuis juin 2016, un comité technique travaille à la mise en place d'un registre national des personnes physiques. 6 mois après, les travaux de ce comité avancent bien. Le pays est en passe de se doter d'un système d'identification informatisé fiable qui associera à chaque Ivoirien et à tout étranger résident ou de passage en Côte d'Ivoire un numéro d'identification nationale unique. On a eu à le constater à l'issue du diagnostic. Une seule personne peut avoir 2 documents ou 3 documents d'état civil. C'est là que nous parlons de pluralité d'identité. Maintenant, la réforme nous permettra d'aboutir à l'unicité d'identité parce que désormais, on aura une seule base unique d'état civil, une banque de données nationale d'état civil où la seule personne aura qu'un seul acte d'état civil. Donc à partir de ce moment-là, nous aurons atteint la modernisation du système d'état civil ivoirien. Et c'est à ça maintenant qu'il va falloir greffer les données biométriques pour en ressortir un numéro unique, un identifiant unique, qui sera le deuxième nom de chacun d'entre nous.
Ce numéro d'identification unique va figurer sur tous les actes de la vie de chaque individu. Le projet s'inscrit dans le cadre de la gouvernance administrative et sécuritaire de la Côte d'Ivoire. Comment atteindre la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest? L'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA et le Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole CORAF travaillent ensemble sur cette question depuis 2006. Quels sont les acquis? Y a-t-il des blocages? Où en sont-ils 11 années après? Perpétue Pan et Grace Crando. L'Union économique et monétaire ouest-africaine veut réduire durablement la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Un accord de coopération a été donc signé en 2006 entre l'UEMOA et le Conseil ouest-africain pour la recherche et le développement agricole, CORAF. En dépit des bons résultats enregistrés, quelques difficultés demeurent. Les deux organisations animent un atelier de revue de planification des projets de la Convention UEMOA. Objectif, atteindre les résultats escomptés et partager les acquis. On avait fait une planification, on a fait la mise en œuvre. Il est normal qu'on fasse le stop, qu'on fasse la revue des activités et qu'on planifie l'année qui vient. Que nous fassions un vrai point sur là où on en est et qu'avec les partenaires techniques et financiers que sont le CORAF et l'UEMOA, qu'on voit comment réajuster les activités pour que les 4 résultats attendus du projet VAL soient atteints. Diverses crises alimentaires et environnementales frappent plusieurs pays africains. Il est alors nécessaire de renforcer les capacités de projet sur l'approche genre. Étant donné le rôle clé que les femmes et les jeunes jouent de façon générale dans le secteur agricole, tant qu'on ne prend pas en compte leurs préoccupations, leurs besoins et leurs attentes dans nos différents projets, on ne pourrait pas atteindre les objectifs. Pendant 5 jours, les participants vont évaluer l'état de mise en œuvre des activités, les acquis et les difficultés rencontrées. Ils vont également partager un modèle de rapport axé sur les résultats et répondre aux attentes des populations. Important coup de filet des douanes ivoiriennes, la brigade spéciale a saisi des produits prohibés pour une valeur totale de plus de 562 millions de francs CFA. Essentiellement des cigarettes, des produits pharmaceutiques et aussi des munitions en partance pour le nord du pays au moment de la saisie. Astou Touré. Gros coup de filet pour les agents de la brigade spéciale des douanes. Ils viennent de mettre la main sur 2 camions remorques chargés de cigarettes et de produits pharmaceutiques non enregistrés. Ces camions en provenance de la Guinée ont été appréhendés lorsqu'ils étaient en partance pour Korogo, dans le nord du pays. Depuis quelques semaines, nous avons eu vent d'une information selon laquelle des gens s'apprêteraient à rentrer sur le territoire ivoirien avec de la cigarette et des comprimés. Donc depuis la Guinée, on a mis des gens derrière eux et c'était ainsi la nuit du vendredi au samedi. Nous avons tendu une embuscade sur l'axe Korogo, Bondiali et on a saisi ces 2 camions que nous avons conduits à notre base à la GESCO ici. Ces médicaments sont strictement interdits parce que ce n'est pas des produits de nos pharmacies. Aucune indication ni rien, les gens viennent comme ça, la population consomme, on ne sait pas la posologie et vous voyez c'est un grand danger pour la population. Pour le capitaine Antoine Bailly, commandant de brigade, ce sont 2798 colis d'un poids total de 46 085 kg dont la valeur marchande est estimée à plus de 560 millions de francs CFA. Il a par ailleurs rappelé la saisie de 14 500 munitions sur l'axe Korogo-Mbengue au mois de décembre. En Gambie, la Cour suprême devait rendre sa décision ce mardi sur les recours déposés par le parti du président sortant. Le délai a été repoussé. Le président Yaya Jammeh demande l'invalidation des résultats de l'élection présidentielle du 1er décembre dernier. Il ne reconnaît pas la victoire d'Adama Barrow et refuse de lui céder le pouvoir tant que la Cour suprême n'aura pas tranché sur les résultats. Et demain mercredi, une nouvelle mission de la CEDEAO va se rendre à Banjul afin de tenter de convaincre Yaya Jammeh de quitter le pouvoir.
Voilà pour ce 20h. La diffusion de l'émission rétrospective 2016 de la rédaction, initialement prévue pour 20h50, sera diffusée après la rediffusion de la communication du président de la République à l'Assemblée nationale. Juste après, donc, vous aurez la rétrospective de l'année 2016 proposée par la RTI. Par ailleurs, le journal télévisé de 13h de demain mercredi vous sera proposé à 12h en raison du match amical Côte d'Ivoire-Ouganda. Merci de nous avoir suivis et très bonne fin de soirée à tous sur RTI 1.